Mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. José Tonato, le talon d'Achille, s'interroge le quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 3 février 2022. Améliorer le fonctionnement du marché central de Parakou pour en faire un véritable pôle économique de la région. De plus, il faudra rendre le marché plus accessible et mieux connecté à l'agglomération de Parakou, peut-on lire à la page 17 d'un document de présentation de la synthèse du programme d'action du gouvernement Bénin révélé 2016-2021. Par l'exécution de ce projet phare du PAG1, le gouvernement, à travers le ministère du cadre de vie, devrait moderniser les installations marchandes du marché azéké de Parakou, améliorer la circulation autour du marché, réaménager la voirie et les espaces de stationnement et porter un effort sur l'assainissement de la zone et la gestion durable des déchets. Tout ceci devrait induire la création de 1200 emplois directs et stimuler sur 10 ans les activités commerciales, puis améliorer les conditions d'hygiène et de travail des commerçants. Février 2022, soit 6 années après ces professions de foi, voient engagement, zéro action. Le marché central de Parakou, c'est-à-dire le marché azéké, est resté dans le même état qu'il était en décembre 2016 au moment du lancement pompeux du PAG Bénin révélé 2016-2021. Avec ses allées aussi encombrants que ses alentours jonchés d'ordures et offrant très peu de possibilités de stationnement ou de circulation. 15 Volleyball Club, Aimé Sébior, président. Lisez le contenu de l'article à la page 4 du journal. Stratégie de lutte contre la rupture. La position ambiguë de Azanaï. Au Bénin, depuis 2016, le régime au pouvoir mène la danse. L'opposition radicale est à la traîne. Elle n'a réussi jusque-là à avoir un élu ni aux élections législatives, ni au communal, encore moins à la présidentielle. Évidemment, il faut prendre part d'abord à une élection avant de bénéficier de suffrages. C'est la faute à l'exclusion, selon l'opposition, qui accuse le pouvoir de Talon d'un plan savamment orchestré soutenu par des lois pour exclure l'opposition de toute compétition électorale. Mais si tel est le diagnostic, comment faire pour conquérir et exercer le pouvoir politique malgré les lois jugées exclusives? Et c'est justement sur la stratégie de lutte que la division s'installe, alors que des leaders de l'opposition, en l'occurrence les démocrates, veulent affronter le pouvoir dans les urnes et éprouver ainsi les lois jugées exclusives. D'autres leaders de la même opposition, Candide Azanaï en l'occurrence, tiennent un discours contraire. Gouvernance de la rupture. Ibrahim Farah défend Talon. Lisez l'article à la page 10 du journal. Nous poursuivons toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde et toujours à la page 10. Parakou, fonctionnement des centres de santé. Les usagers apprécient les prestations. Les usagers des centres de santé et hôpitaux publics dans la commune de Parakou étaient en séance d'évaluation citoyenne le mercredi 2 février 2022 pour apprécier les prestations des services de santé et également exprimer les attentes et besoins à l'endroit des autorités sanitaires de la ville pour des soins de qualité. C'est la salle de conférence de la direction départementale de la santé du Bogou qui abrite la formation organisée par l'ONG Ola Africa. Défi de développement de la sous-région ouest-africaine. Les ambitions réaffirmées de la BOAD. Lisez le contenu de l'article à la page 3 du journal. Et pour terminer, assez à l'eau à Parakou. MTN Bénin fait don d'un forage aux populations de Woré. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, à travers sa fondation, a fait don d'un forage d'eau aux populations de Woré, un quartier du 3e arrondissement de Parakou. Un don qui vient soulager les peines de ces populations quant à l'accès à l'eau. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée mardi 25 janvier 2022 en présence du directeur de la fondation MTN, Jean-Claude Akogbeto, et des autorités locales. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain, vendredi.